Bienvenue dans cette toute nouvelle série L'intimité sauvage et bienvenue dans cet épisode numéro 2. Voilà, il y aura un épisode chaque jour, du lundi au vendredi à 19 heures. Et le thème de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être celui d'oser. Oser comme jamais, oser son intimité naturelle, hein, son intimité émotionnelle, oser son intimité sauvage euh, pour s'autoriser à être qui l'on est d'une part et s'autoriser aussi à l'expérimenter dans la matière. Alors, oser, c'est l'audace de savoir d'abord qui l'on est, dans la profondeur de qui l'on est, oser l'audace d'être dans cette réalité, d'être sensible, d'être différent, d'être peut-être multipotentiel, oser sa multidimensionnalité, c'est-à-dire sa capacité à ne pas être limité à une seule dimension, mais à aller dans le champ fréquentiel aussi de ce qui est possible. Euh, c'est l'audace de sortir des schémas qui sont déjà tout tracés, oser avoir l'audace peut-être d'être trop, alors qu'on ne se croit pas assez, euh, oser aussi l'audace de peut-être déranger, de déranger des personnes qui sont trop occupées ou des personnes qui sont un petit peu trop étriquées dans leur vie, dans leur réalité. C'est vraiment avoir l'audace d'être par sa présence, par son intelligence, avec un grand I majuscule, c'est-à-dire son intelligence non pas en termes de QI au niveau de la personnalité, mais son intelligence d'être, c'est-à-dire sa connexion, sa capacité à aller se connecter à sa supériorité. Et là encore, il s'agit de concepts, mais entendez bien les vibrations, sa supériorité non pas égotique, mais sa capacité à se connecter à des parties de soi supérieures qui vont vous permettre justement de rester naturellement dans votre vérité sans avoir à en faire plus, mais sans non plus se restreindre à en faire moins, à juste être dans sa centricité, dans sa neutralité, pour être aussi une invitation pour toutes les personnes qui nous entourent et pour tous les autres êtres à faire de même. Se connecter à sa grandeur, se connecter à la partie de soi euh, qui a confiance, qui nous connaît, qui nous soutient, qui est toujours là pour nous et qui est viscéralement présente et nous sauve parfois la vie ou nous sauve parfois de certaines choses quand tout semble perdu, quand tout paraît mort ou vide de sens. Oser cette connexion au plus grand, oser cette intimité à soi, cette intimité sauvage, cette intimité d'aller au cœur de ses émotions pour pouvoir transcender et pour pouvoir dépasser les premiers filtres, hein, les premiers masques, les premières couches de notre personnalité pour aller au-delà, toucher
quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose aussi de beaucoup plus franc, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus prégnant, et de se connecter à cette partie-là qui va nous accompagner dans nos grands sauts de vie, dans nos grands sauts dans le vide. Et c'est vraiment une expérience à, à expérimenter, à expériencier, parce que ça va vraiment vous donner la connexion. S'il y a un grand tout, s'il y a un grand soi qui existe, si on a notre soi profond qui est présent, il y a un moment où il va se manifester dans votre réalité pour la première fois. Certains peuvent appeler ça intuition, d'autres vont appeler ça connexion, d'autres vont appeler ça guide. Pour ma part, j'aime à ce que cette partie soit vraiment une émanation de moi et non pas quelque chose d'extérieur, un référent extérieur. On en a eu tellement déjà entre nos parents, nos éducateurs, nos employeurs. Voilà que là, pour la première fois, au-delà de tout les théories et les pratiques spirituelles qui nous enseignent toujours à aller se mettre sous le joug de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus grand que nous, l'invitation là qui est faite, c'est simplement, de façon très simple, oublier tout ce que vous avez appris en spiritualité et vous connecter à la grandeur de qui vous êtes, vous connecter à votre soi intérieur, à votre soi profond, qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et beaucoup plus pur que votre ego, que votre personnalité, votre soi supérieur pour qui la clarté s'impose, la vérité résonne de façon vibratoire dans votre corps, dans vos cellules, dans vos fréquences, dans votre manière d'être qui est claire, qui est posée. Et cette connexion, elle va véritablement vous permettre d'être et aussi d'être amené à expériencer un tout nouvel état d'être. C'est d'ailleurs le slogan et le mantra plutôt que j'ai choisi pour ma marque, un tout nouvel état d'être, parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est un état d'être expansé, où tout est permis, tout est possible, où l'on peut tout oser, mais non pas à partir de son ego, non pas à partir de sa personnalité, mais à partir de son être-té. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va faire la différence, par exemple, dans le fait que certaines personnes se brûlent ou se grillent en ayant des aspirations égotiques par rapport à l'argent, par rapport au train de vie, par rapport au voyage, parce que l'espace à partir duquel elles vont choisir, elles vont vouloir, et je dis bien vouloir de façon assez péremptoire, que les choses se passent ainsi, est en opposition le plus souvent avec les fréquences du soi profond qui, lui, s'il est connecté, si vous vous y connectez et si vous contactez cette partie-là de vous, va vous faire vivre et expérimenter des choses complètement incroyables que vous n'auriez jamais même osé imaginer. Et en tout cas, c'est mon cas, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que c'est ce que j'ai à cœur en fait de transmettre, que partir de cet espace d'être beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus vibrant, va
modifier votre réalité, votre vie de tous les jours, d'une façon, incroyable, insoupçonnable, créer des opportunités que vous n'auriez jamais osé, imaginer. Et c'est en cela, que ce deuxième épisode, évoque justement cette notion d'oser. C'est oser à partir d'un espace différent de ce que vous avez, eu l'habitude, de connecter, oser à partir d'un espace plus grand. Voilà. Je vous retrouve demain, pour un tout nouvel épisode de, cette série L'intimité sauvage.